Bonjour tout le monde et puis merci d'être là encore une fois aujourd'hui. On a ici à Beauceville une pharmacienne qui est ici depuis un peu plus de 40 ans, comme pharmacienne, je veux dire, et puis qui vient récemment de remporter un prix Louis Hébert qui est offert par l'Ordre des pharmaciens du Québec, et puis un prix évidemment pour l'ensemble de sa carrière. Elle avait déjà aussi remporté un prix pour une carrière exceptionnelle, un prix qui avait été accordé par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Donc, c'est beaucoup plus que ça en prend pour justifier qu'on ait envie de la voir et de faire une entrevue avec. Donc, bonjour, Mme Louise Pinette. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Bon, et puis, d'abord, des prix comme ça, je comprends qu'on ne fait pas ce métier-là pour recevoir des prix, mais quand on en reçoit, comment on prend ça? Qu'est-ce que ça fait? OK. Quand j'ai été rejoint par l'Ordre des pharmaciens, on m'a demandé tout simplement d'avoir une formule de présentation. Disons que tu t'attends à rien. Moi, j'ai tout simplement expliqué mon parcours et le pourquoi que, tout simplement, la façon que je travaille. Alors, je reçois un autre appel disant que je serais éligible au prix du Fellow. Mais j'étais contente. Et par la suite, je ne savais pas au niveau du prix de Louis Hébert, c'est très, très, très tard dans le processus que ça a été choisi. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de très reconnaissant. J'étais gênée. Okay? J'étais une personne qui était comme mon doux Seigneur, tu sais, je me remettais en question, puis tout ça, puis je me disais, il me semble que j'ai pas grand-chose à dire ou à faire. Mais après, par la suite, quand je me suis mis à me raconter moi-même, j'ai trouvé des choses intéressantes que aujourd'hui, je me dis, mon doux, j'en ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai fait en tout cas, c'est toutes des multiples petites choses qui m'ont amené tout simplement à devenir ce que je suis. Beaucoup d'exploits avec les gens de la place. Le côté que je suis moi-même fait que je me suis impliquée dans plusieurs petites choses. On est arrivé au travers justement des avant-gardistes de Beauce. On se faisait enlever notre hôpital. Écoute, là j'avais braqué très haut et très fort. Là, moi aussi, que je ne voulais pas qu'on perde rien. Notre hôpital se dégarnissait un petit peu. Puis, en tout cas, j'ai essayé de suivre un peu la parade de ma localité. Puis après ça, il y avait plein de petites choses que je trouvais intéressantes, parce que je pouvais avoir peut-être un peu d'effets positifs. Fait que je me dis, je ne peux pas avoir étudié aussi longtemps, puis je ne peux pas avoir autant de connaissances, de savoir-faire, sans être capable de le relayer à quelqu'un. Et je me suis dit par la suite aussi, l'appareil médical, là, je pense qu'on a moyen de tout le monde travailler ensemble. Le patient est dans le milieu, OK? Et nous, on gravite autour. Que tu sois ergothérapeute, physiothérapeute, tu t'occupes de la santé mentale, si tu t'occupes de bien faire la nutrition, les médecins en premier, c'est sûr, hein? Le médecin, c'est lui qui décide de tout ce monde-là. Alors, je pense qu'à quelque part, je me voyais très bien être au travers d'une multidisciplinarité comme ça. OK, donc c'est parce que je comprends que ça c'est toutes des choses que vous avez faites par la suite, mais au départ, il fallait toujours bien avoir le goût de devenir pharmacienne. Oui. À ma connaissance, vous venez pas d'une famille là, qui est dans la santé, là, puis tout ça. C'est quoi qui a fait que la petite Louise Pinette, elle décide là, qu'elle a envie de faire ça? Là? OK. Mes parents, leur façon de travailler était avec le Beauce Carnaval, OK? Ouais. Donc, disons que moi, j'ai suivi le père et la mère. Je suis fille unique. Fait que, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que j'avais pas grand choix, là. Savoir nager, puis les ci, puis les ça, j'avais pas grand-chose. J'étais tout simplement sur le beat du travail. Mais par contre, je le voyais que j'aimais les gens. Je le ressentais, ça, que de travailler, puis faire plaisir. Autant à offrir un repas à quelqu'un, là, puis à s'occuper des enfants, puis à saluer les gens. Je l'ai appris là-dessus. C'est comme ça, après, que j'ai continué, puis à mesure que ça avançait, je le voyais que le domaine de la santé, c'était quelque chose pour moi qui était vraiment primordial. Je voyais que le pouvoir de la santé, là, il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis je voyais aussi que j'en aurais la capacité d'amener où ce que je voulais aller, la chance de le faire, oui. OK, puis un coup que, donc vous avez étudié là-dedans, vous avez fait tout ce qu'il faut pour devenir pharmacienne, puis là, vous l'êtes depuis un bout.
le métier, dans les faits, est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous en faisiez? Est-ce que ça a répondu à vos attentes, finalement? Okay. Lorsque j'ai sorti justement de l'Université Laval, j'ai tout simplement, je me suis dit à moi-même, attends un peu, là, j'attendrai pas après les autres. Moi, là, j'avais déjà un tracé dans ma tête, j'avais déjà un plan d'action, puis je le savais qu'est-ce que j'allais faire. Je m'étais dit, je vais changer le visage de la pharmacie. J'ai pas étudié aussi longtemps, j'ai pas autant de savoir-faire, de connaissances et de la façon que je veux travailler à rester à rien faire. Fait que, pour nous, en ayant une belle équipe, l'équipe médicale qui était sur place, là, c'est une équipe d'ouverture qu'on avait avec les médecins. Est-ce que c'est une pharmacie que vous avez achetée ou bien une pharmacie que vous avez partie de toute pièce? Là? Non. Ce qui est arrivé, moi, j'ai travaillé pour Paul-Émile Doyon dans ces 3 succursales auparavant. Okay? Là, il est devenu le temps de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai eu 2 médecins qui sont venus me rencontrer et ont dit, Madame Binette, on aimerait ça que vous viendriez vous joindre avec nous. Il ouvrait une clinique médicale, puis il a dit, vous, avec vos soins pharmaceutiques, on voit que vous aimez ça, puis on travaille, je pense, de la bonne façon. On pourrait se réunir ensemble, puis avoir une place là, pour bien travailler. Naturellement, bien, on s'est tourné vers M. René Bernard. Hein. Il y avait l'espace idéal pour nous satisfaire les deux. Alors, c'est de cette façon-là que ça a commencé. OK. Et donc, vous avez fait ça pendant un grand bout de temps. Vous êtes impliqué aussi, je pense, dans la formation. Hein, Oui. J'ai toujours continué à m'impliquer au niveau de la formation, au niveau des médecins. On faisait des déjeuners-conférences. Je m'occupais des appelés le matin pour être sûr qu'ils se lèvent. Au niveau de tous les collègues du territoire, je suis encore présidente du CRIP qu'on appelle. C'est un organisme qui fait au niveau des pharmaciens, tu continues à faire de la formation. Tu te partages ce niveau de formation-là. On a des compagnies maintenant qui nous aident à nous amener des vidéos, des Zooms pour pouvoir continuer. Alors, j'ai continué à offrir de la formation au niveau de mes collègues. Ensuite, tout d'un coup, j'ai dit, ben coudonc, les gens peut-être qui aimeraient ça aussi. Fait que j'ai fait des journées, des soirées de formation au niveau de la ménopause, au niveau du TDAH. C'était ma plus grande participation au PEI à Beauceville. Ici, on avait eu 400 personnes qui se sont déplacées du territoire pour venir écouter Dr. Annick. Dr. Annick. C'était la façon de continuer, là, tout simplement, parce qu'on est dépassé assez vite. Hein? Et je pense qu'aujourd'hui, ça va trop vite. Il faut vraiment se tenir à jour. Il faut vraiment... Parce que j'ai l'impression que cette profession-là, ça a quand même beaucoup évolué là, depuis les dernières décennies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Au début, hein, tout le monde nous appelait des compteurs de pilules, puis j'ai dit non, je ne resterai pas avec cette façon de me voir, pas du tout. Alors, je me suis organisée pour que ça change, OK? Fait que là, je me disais, bon, ben, je vais envoyer des opinions aux médecins, je vais leur dire, bon, tel patient, ça serait peut-être bon d'ajouter telle chose, tel patient ne prend pas sa médication de façon correctement, parce que quelqu'un qui prend des médicaments pour la pression, mais qu'il en prend 2 mois, puis il arrête d'en prendre, il s'en retourne voir son médecin, mon Dieu, le médecin regarde ça, il dit, tes valeurs ne sont pas belles, on va augmenter. Hein? Si on ne se parle pas, ben c'est ça que ça va faire. Fait que c'est dans n'importe quoi. Je pense que la collaboration, il faut l'avoir entre nous pour justement appliquer le bon produit, le bon dosage aux patients qui consomment. OK, puis il me semble qu'on voit de nos jours, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, puis on ne le savait pas, mais on voit de nos jours le pharmacien ou la pharmacienne encore plus comme un conseiller, quelqu'un comme un intervenant du domaine de la santé qu'on peut aller voir quand on a certaines problématiques. Là. Le gouvernement du Québec a installé, avec l'Office de la protection, justement, de l'OPQ, que l'on appelle, ils ont tout simplement offert qu'on pourrait maintenant avoir la loi 31 et la loi 41 qui nous permet de prescrire. Alors, on a beaucoup de conditions mineures qu'on est capable maintenant de reporter, surtout avec si une madame a déjà fait une infection urinaire et dans les 5 dernières années, elle se présente, elle a les mêmes symptômes, on peut lui l'accommoder avec la médication. Il y a d'autres choses à faire en même temps, mais on a des ordonnances collectives qu'on appelle, donc on peut appliquer aussi des nouvelles choses. On peut aussi changer le dosage, on peut interrompre un dosage, on peut le modifier. Non, la loi nous a permis de vraiment changer. Depuis l'avènement, là, que je vous dirais, de la pandémie, là, il s'est fait quelque chose d'extraordinaire, de difficile pour nous parce qu'il a fallu fermer bien des sections, il a fallu tout simplement, les portes étaient contrôlées par les personnes, on ne
pouvait pas laisser entrer les gens comme ils voulaient. Fallait que les gens restent chez eux. Il a fallu mettre 2 systèmes de livraison. Il a fallu aussi que les employés faire attention pour préserver leur santé, parce que si tu en as 3 ou 4 qui partent, là, tu peux pas laisser ouvert une pharmacie non plus. Il a fallu travailler, le travail-famille. Les enfants, c'était eux qui rapportaient ça à la maison, donc ils ne pouvaient plus rentrer. Et là, tout simplement, le gouvernement, tout simplement, s'est rendu compte que probablement il avait bien besoin de nous. Et il nous a donné la chance de prescrire du Paxlovid et du excusez-moi, l'autre nom me revient, mais en tout cas, c'est pas important. Mais, tu sais, vitement, là. Tu sais, les journaux le savaient, puis nous autres, le matin, il aurait fallu qu'on aurait été prêts. Paxlovid, il y avait 3 pages d'interaction médicamenteuse avec le produit. Fait qu'aller vite dans ça, là, ça ne se peut plus. Donc, je comprends que toute cette période-là de la pandémie, ça a été quelque chose de difficile pour vous autres, mais ça a quand même aidé un peu à se rendre compte de comment la profession pouvait être utile. Ça pouvait être utile, puis de se servir de nous de la bonne façon. Et la vaccination est arrivée. Et là, c'est là que je pense que le boom s'est fait, c'est avec la vaccination. Et là, maintenant, tu vois-tu, on est quand même en première ligne au niveau de la vaccination, avec toutes les sortes de vaccinations. On peut maintenant vacciner toutes les gens. Plus que jamais, vous êtes des intervenants de première ligne en santé. C'est exactement ça. Et le fait d'avoir des heures d'ouverture un peu plus longues. Et là, tu peux te greffer aussi d'autres intervenants interdisciplinaires avec toi pour faire d'autres actions aussi. Et puis, être pharmacienne, comme vous l'êtes, la profession, c'est une chose, là, mais vous auriez pu être pharmacienne dans un hôpital ou je sais pas quoi. Là, vous avez quand même décidé d'avoir une entreprise. Il y a un côté entrepreneuriat là-dedans. Là. C'est ça. Ça, je comprends que c'est un peu familial aussi. C'est que je me suis rendu compte que je suis une personne de décision, OK, puis de prendre un petit peu, peut-être un peu plus rebelle pour me laisser faire dire des choses. J'aime mieux les faire moi et les amener plus loin. OK, donc vous vouliez avoir une pharmacie qui soit un peu à votre image. C'est ça. OK. Et puis, dans tout votre cheminement, là, il y a sûrement eu des moments plus difficiles. Puis je pense, entre autres, là, qu'il y a eu les inondations. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile à passer pour vous autres? Moi, j'ai eu 4 choses qui étaient importantes dans ma vie. J'ai eu l'avènement quand les médecins ont dit « Viendrais-tu te joindre à nous? » Le deuxième, l'inondation en 1991. Le troisième, la perte de mes 2 parents en 2019, en 4 mois. Et le quatrième, c'était l'avenue de ma charmante fille qui a décidé, après avoir suivi son cours en pharmacie d'hôpital, de se joindre à moi puis de former la société. Et ce je voulais vous dire par là, c'est que... L'inondation, c'était quand même un élément assez... Oui, l'inondation, disons que c'est pas une période qui était très drôle. Mais par contre, moi, c'est ça, c'est parce que j'avais pas d'assurance, OK? Donc, au niveau financier, il a fallu même rembourser les produits qui s'en allaient à la rivière. Mais par contre, il y a eu un effet de solidarité immense. J'ai eu des personnes, j'ai eu des compagnies, j'ai eu ici même des industries, j'ai eu plein de gens qui sont venus nous aider. J'avais une madame qui arrivait avec sa petite chaudière le matin parce que on est venus toutes les deux ici au centre d'achat. Les 2 pharmacies étaient une à côté de l'autre. On pouvait même presque se mêler à prendre la porte d'entrée. Et j'ai une madame qui venait avec sa petite chaudière, qui venait laver les fenêtres le matin. Tu sais, je ne savais même pas c'était qui. J'ai eu Bord Business qui est venu nous porter plein de boîtes pour pouvoir emballer ce qu'on était emballé. J'ai eu des gens qui sont venus pour les tablettes, laver tout ça, défaire mais il y a quand même, je pense que vous avez... en tout cas, la bâtisse a été relevée. À cause de M. René Bernard, tout ça, qui a repris ça en main, puis il nous a dit, il nous a pas donné grand temps, 1 mois. Mais vous, à ce moment-là, est-ce que vous avez eu un moment de découragement? Vous avez envie de laisser tomber? Ou... Un moment de découragement, mais pas trop long. Là, j'ai dit, il y a quelque chose à quelque part, je vais être capable d'avoir quelque chose de neuf, quelque chose de plus grand, puis probablement d'être capable de faire plus d'actions encore. Fait que ça m'a donné un petit kick pour pouvoir repartir sur un autre air d'aller. Puis avez-vous déjà pensé à vous ouvrir d'autres pharmacies ailleurs? Ou... Au début, je voulais, mais... Comme je veux un peu maîtriser, comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir... Tu sais, l'équipe, pour qu'elle soit avec tes mêmes valeurs, puis il faut qu'ils travaillent de la même façon un peu que toi. Puis il faudrait que je serais aussi un peu à me diviser pour aller à l'autre endroit. Fait que je trouve que pour moi, j'en avais assez. Puis bien m'occuper de ce que j'avais là présentement, puis bien le faire grandir, j'en avais assez.
Et puis, le prix Louis Hébert, ça récompense, entre autres, l'implication sociale. C'est ça. Et puis, d'ailleurs, les gens qui vous connaissent savent que vous êtes impliqués, entre autres, là, pour la Chambre de fin de vie du CHSLD, dans le principe hébergement, les parentaides, et puis, en tout cas, il y en a en masse. Là. Et puis, pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'important, ça, de s'impliquer socialement? Là, comme... Dès que j'ai vu que j'étais en pharmacie, je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire, justement? Tu sais, c'est des pilules, oui, c'est correct. Tu assois les gens, tu leur dis comment les prendre, tu leur donnes des recommandations, tu vérifies s'ils sont bien prises. Mais il me manquait le côté humain, le côté humanitaire. Fait que j'ai tout simplement regardé qu'est-ce qui s'offrait dans mon milieu. Puis là, je suis allée participer avec les Rotaries, je suis allée participer avec la Chambre de commerce, je suis allée participer avec plein de gens pour voir s'il n'y avait pas besoin de personnes pour offrir des services ou offrir de l'aide tout simplement, puis aller voir aussi dans le milieu comment étaient les gens. Être à l'écoute des besoins, regarder qu'est-ce qui se passe, tout simplement aussi, tu sais, aujourd'hui, là, au niveau le plus triste un peu, qui est plus difficile pour moi que je trouve là, à bien gérer, c'est au niveau, il y a tellement au niveau de la population du cancer et il y a beaucoup de gens en santé mentale. Fait que toutes ces choses-là, où je suis allée me chercher un peu d'aller voir comment que ça se passe, mais je suis allée chercher, ça a été grandement pour moi, ça a été gratifiant. Ça m'a aidé à comprendre, ça m'a aidé à être plus humaine encore, de voir, il faut que tu t'analyses, hein, quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, que tu le fasses de la bonne façon, puis après ça, tu vas chercher les ressources pour voir si c'est correct. Puis diriez-vous que quand on a une pharmacie, c'est encore plus qu'une autre entreprise, là, on va être porté à s'impliquer socialement, là, pour... oui, parce qu'on voit... C'est ça. On voit les besoins, puis on voit plein de gens. C'est toutes sortes de gens. Je veux dire, tu travailles, je vais dire comme M. René Bernard, dans le bois, bien là, tu ne verras pas quelqu'un qui a des problèmes de santé, tu ne verras pas quelqu'un qui a des problèmes avec, au niveau avec sa famille, avec ses gens, ses enfants, ou le cancer, comme je te disais. C'est pas la même chose. Fait que là, on est au cœur de l'action. On est au cœur de savoir... Je pense que je me dis tout le temps, je dis aux filles, faites attention à la confidentialité. On a un coffre-fort dans notre ordinateur. On sait plein de choses. Alors, soyez prudentes. Faites attention de la manière que vous travaillez. Il faut vraiment avoir... Mon équipe, elle est très chevronnée. Elle aussi, hein, je leur fais suivre des cours de formation de façon continue. J'essaie de voir pour qu'ils soient à l'affût de toutes les nouveautés, mais la plus grande chose, avoir beaucoup de respect, puis savoir mettre un zip. Okay? Pour essayer d'être vraiment le plus confidentiel possible. On est tenu par la loi de l'éthique, là, alors il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Puis dans tout métier, il y a des choses en tout cas des aspects qu'on va préférer, d'autres qu'on va trouver plus difficiles. Y a-t-il dans tout ce que vous avez à faire, parce que c'est quand même très varié là, comme travail, y a-t-il des aspects là, qui vous tenaient particulièrement au cœur ou à l'inverse là, que vous trouviez difficile plus? Présentement, je vais peut-être te parler plus pour présentement, oui. Là, je vais dire, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Essayer de tout simplement de tout retenir la main-d'œuvre, d'en trouver premièrement, parce que si tu veux développer, bien, ça te prend des gens. Et disons que dans nos plus petites localités, disons que ça ne se présente pas aux portes de façon régulière. Je pense que si on veut faire des nouveautés, vous regarderez, prochainement, on va faire beaucoup de nouveautés. Puis des fois qu'il y aurait des gens d'intéressés, bien, nous, les portes sont ouvertes, puis on est prêt à accueillir bien des gens. Mais je pense qu'à quelque part, il faut vraiment... qu'on soit là, capable de retenir ces gens, mais il faut aller aussi avec la jeunesse. Faut aller, avant, là, on faisait une intervention avec nos gens qui venaient s'offrir chez nous. C'est nous qui offrions quelque chose. Aujourd'hui, on est assis et on écoute. On regarde qu'est-ce que les gens ont besoin, comment ils veulent travailler, comment d'heures qu'ils veulent offrir, combien, s'ils ont prévu déjà des choses. Bien, on écoute. On essaie de faire quelque chose pour s'entendre du mieux qu'on le peut. Donc là, on ne parlera pas d'âge, mais ça fait quand même un petit bout de temps que vous faites ça. Là. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes d'abord aussi impliqué que vous l'avez déjà été? Puis... Des fois, le monde me dit « T'es encore là ». Là, des fois, je me dis « Ben voyons, c'est-tu grave? » Non, je vais te dire, j'ai changé ma façon de faire. Peut-être mon intensité est un peu moins forte, mais par contre, je te dirais que ma capacité de vouloir, puis ici, là, ça run encore plus vite.
Donc, je suis capable encore de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai déjà encore une vision d'avenir très grande, très, très grande. J'aimerais être capable de développer, de faire des choses. Mais là, justement, Andréane aura beaucoup de tâches. C'est ça, avec nos jeunes. Puis les jeunes qui s'en viennent avec les familles, là, écoute, on n'a qu'à les écouter. C'est de toute beauté de voir ça aujourd'hui, les jeunes. Hein? Puis aujourd'hui, tu peux être pharmacien en GMF, tu peux être pharmacien d'hôpital, tu peux être pharmacien avec les entreprises pharmaceutiques. Écoute, c'est énorme, toutes les chances qu'ils ont. Là. C'est un très, très, très beau métier. Moi, je dis c'est le plus beau métier du monde, être pharmacien. Puis c'est une profession qui vous a apporté quelque chose personnellement? Oui, là, dans... oui, oh, oui, 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 oui. C'est oui. Qui nous aide à grandir, si on veut. C'est ça. Okay. Rien que le fait d'être capable d'aider à quelqu'un à faire le bon choix, là, moi, je suis contente de ça. Puis quand quelqu'un, tu sais, des fois, là, je vais à l'épicerie, là, puis là, je me dis, mon Dieu, c'est vrai que je dois commencer à être vieille un petit peu, puis que les gens me disent, maman, c'est-tu elle, la pharmacienne? Mais je me dis, mon doux Seigneur, tu sais, j'ai passé des grades, hein, fait que là, je suis contente. Je suis très contente. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette entrevue-là. Puis je suis convaincu que non seulement ça va avoir aidé les gens à vous apprécier, mais aussi à mieux connaître et à apprécier la profession que vous faites. Puis je voulais juste vous dire que l'événement d'avoir Andréane avec moi fait que les gens sont pas mal pris. Je les laisse pas avec quelqu'un, je les laisse avec quelqu'un qui est très doué, qui a fait sa maîtrise d'hôpital, qui est, je pense qu'elle a eu un bon mentor, mais je pense aussi qu'elle a effectivement le don de continuer à faire mieux encore. Puis elle aussi, elle s'équipe de pharmaciennes avec qui elle est très bien à travailler. Ils forment une équipe du tonnerre, puis ils se partagent. C'est différent de moi, puis je les regarde aujourd'hui travailler, puis je me dis, mon doux, je serais rendue là, me semble, à travailler, là. Je serais prête à travailler comme eux autres, là. Alors, je me trouve très chanteuse et très gâtée. Bon, ben, on vous souhaite encore plusieurs belles années à travailler plus ou moins intensément dans la pharmacie, puis sans doute à continuer à vous impliquer socialement. Donc, et puis... Regarde avec comment on appelle ça, donc, l'aréna, hein? Les jeux d'eau, on est là. C'était notre entrevue pour cette semaine. On vous invite à continuer à nous suivre, et puis nous, on va continuer à rechercher des entrevues intéressantes. On l'espère tout aussi intéressante que celle de cette semaine pour vous. Bonjour tout le monde.